Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous tenons à remercier toute personne qui soutient cette initiative qui est la Radio Mangalala. Et nous prions toutes personnes qui nous regardent de bien vouloir s'abonner, aimer et partager cette vidéo avec vos proches. C'est l'unique moyen de nous soutenir ici dans le travail que nous faisons. Eh bien, le 9 avril 2026, la République démocratique du Congo a franchi une étape majeure de son histoire économique. Pour la première fois, le pays a réussi à émettre un eurobond ou euro-obligation souverain sur les marchés internationaux, levant 1,2 milliards de dollars américains. Cette opération baptisée Mbote a été largement souscrite. Les investisseurs ont proposé près de 5 milliards de dollars, soit 4 fois plus le montant initialement recherché. Un eurobond est une obligation ou un emprunt émis par un État ou une entreprise sur les marchés financiers internationaux, généralement en devises étrangères, le plus souvent en dollars américains, et vendu à des investisseurs du monde entier. Contrairement aux prêts classiques accordés par la Banque mondiale, la FMI ou la Chine, l'eurobond permet à l'État d'emprunter directement auprès des marchés privés. Les pays s'engagent à rembourser le capital à l'échéance et payer des intérêts, les coupons périodiquement. Dans le cas de la RDC, l'émission s'est faite en deux tranches, 600 millions de dollars, à 5 à 6 ans d'échéance, avec un rendement de 8,75%. 655 millions de dollars à 10 à 11 ans, avec un rendement de 9,5%. Ces taux sont relativement élevés, ils reflètent les risques perçus par les investisseurs, mais inférieurs à ceux récemment payés par des pays comme le Congo-Brazzaville ou le Kenya. La RDC fait face à d'énormes besoins en infrastructures, routes, aéroports, centrales électriques, connectivité nationale, etc. Le pays dispose de richesses minières colossales, mais son tissu routier et énergétique reste très faible. Jusqu'ici, le financement provenait principalement de prêts multilatéraux, FMI, Banque mondiale et autres, partenariats avec la Chine et d'autres pays, ressources budgétaires internes souvent insuffisantes. L'eurobond permet de diversifier les sources de financement et de réduire la dépendance vis-à-vis d'un seul créancier. Le gouvernement, via le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a indiqué que ces 1,2 milliard de dollars serviront prioritairement à financer des projets d'infrastructure et des projets sociaux. Des exemples cités incluent l'aéroport de Kinshasa et la centrale hydroélectrique de Katende au Kasaï central. Cette opération est aussi vue comme un test de crédibilité. En attirant des investisseurs privés malgré les conflits à l'Est, l'RDC envoie un signal, le pays devient bancable sur les marchés internationaux grâce à une croissance autour de 5%, une inflation maîtrisée et un ratio dette PIB encore relativement bas. Pour le citoyen lambda, la maman Boka au marché, les chauffeurs de taxi à Kinshasa, l'agriculteur de Kasaï ou les jeunes de Goma, l'eurobond n'a pas une abstraction lointaine. Voici ce que cela représente concrètement pour chaque Congolais. Meilleure infrastructure. Si l'argent est bien utilisé, on espère que des routes en meilleur état, plus d'électricité, et éventuellement des hôpitaux ou écoles mieux équipés. À long terme, cela peut créer des emplois ou stimuler l'économie locale. Croissance économique, les investissements productifs peuvent augmenter les recettes de l'État, ce qui, en théorie, permettrait de financer davantage les services publics. Le succès de l'eurobond peut attirer d'autres investissements directs et étrangers dans les mines, l'agriculture, l'industrie, créant potentiellement plus d'opportunités d'emploi. Les risques et les inquiétudes légitimes sont les remboursements coûteux. La RDC devra rembourser non seulement les 1,2 milliard, mais aussi les intérêts. Selon certains analystes, le coût total, principal plus intérêt, pourrait approcher le double de la somme empruntée sur la durée. Cela présente des centaines de millions de dollars par an qui sortiront du budget de l'État. Pression sur les finances publiques. Si les projets financiers ne génèrent pas suffisamment de croissance et de recettes, l'État devra puiser dans d'autres sources ou contracter d'autres dettes. Dans le pire des cas, cela pourrait mener à une augmentation des taxes ou une réduction des dépenses sociales. L'histoire de la RDC montre que les grands montants d'argent public ont parfois été mal gérés, détournés ou affectés à des projets éléphants blancs.
Le président Tshisekedi a lui-même insisté sur la nécessité d'une gestion rigoureuse et responsable. Les PNUD appuient déjà le renforcement des suivis des investissements. Contrairement au prêt du FMI, souvent concessionnel, avec des taux bas et des périodes de grâce, les rebonds sont des dettes commerciales à taux élevés et sans beaucoup de flexibilité en cas de difficulté. Pour les simples Congolais, la question clé est donc, cet argent va-t-il réellement améliorer ma vie quotidienne ou va-t-il alourdir les fardeaux de la dette pour mes enfants? Les agences de notation comme Standard & Poor's saluent l'opération comme une ouverture au nouveau financement pour combler les déficits infrastructurels, mais mettent en garde sur les coûts élevés et la nécessité d'une gestion prudente. La FMI félicite la RDC tout en encourageant le maintien d'un cadre rigoureux et de bonne gouvernance. La dette extérieure de la RDC reste encore modérée par rapport à beaucoup de pays africains, mais le paysage d'une dette principalement multilatérale, contrôlée avec conditions de réformes vers une dette commerciale plus chère et plus exigeante change la donne. Les rebonds motés est une opportunité historique pour la RDC de financer son développement sans dépendre uniquement de l'aide ou des prêts chinois. Il témoigne d'une certaine maturité macroéconomique et d'un intérêt croissant des investisseurs pour les minerais stratégiques du Congo. Cependant, pour les simples Congolais, ce n'est pas une victoire automatique. Le succès dépendra de la transparence, des suivis rigoureux des projets et de l'impact réel sur le terrain. Si les fonds sont investis dans des projets viables, générateurs d'emplois et de revenus, les citoyens pourront ressentir les bénéfices. Dans le cas contraire, ce sera une dette supplémentaire sur les épaules des générations futures. La société civile, la presse et chaque Congolais ont donc un rôle à jouer et exiger la transparence sur l'utilisation exacte des fonds, le suivi des projets et l'impact sur le budget national. Comme le disent souvent les proverbes congolais, on est prête qu'aux riches, mais il faut savoir rembourser sans s'appauvrir. L'eurobond n'est ni une baguette magique, ni une malédiction. C'est un outil puissant dont l'issue dépendra de la qualité de la gouvernance et de la vigilance citoyenne. Eh bien, mesdames et messieurs, on voulait lever les rideaux sur l'affaire Eurobond et faire en sorte que nous comprenions tous de quoi est-ce qu'il s'agit. Eh bien, pour chaque Congolais, prions que la gestion sera transparente ou on finira par des dettes à payer sur des générations futures. Ça sera le mot de la fin pour cet article. À très bientôt sur la Radio Mangala.